Hello les amis, je suis contente de vous revoir. Me voilà à visage découvert avec mes cicatrices en tout cas pour l'instant et encore un peu les yeux gonflés. Voilà, donc c'est pas encore très joli hein, parce que ça fait que 2 semaines que j'ai fait l'opération donc... Mais voilà, j'ose me remontrer comme ça. Je préfère aussi faire les vidéos de cette manière-là aussi. Hein. J'espère que je vous dérangerai pas. Sinon, ne me regardez pas. Vous pouvez aussi m'écouter sans me regarder. Je vois que j'ai les yeux, en tout cas en me regardant là, encore gonflés. Mais pour moi qui ai vu l'avant et l'après, qui me rappelle bien en tout cas de l'avant et aussi des taches que j'avais sur mes paupières que j'ai retirées. Plus que des taches, hein, c'était... Voilà, assez aussi épais en tout cas. Peut-être on ne le voit pas tellement sur les vidéos. En tout cas, voilà, je les ai retirés et je suis ravie en tout cas du résultat. Même si là, ça fait 15 jours, il faut encore un peu de temps et que les cicatrices partent, que ça se dégonfle aussi. Et voilà. Je vous fais tout de suite cette guidance. Je vous fais toute cette guidance avec mon nouvel oracle, qui est en fait le premier oracle que j'ai acheté, qui était donc il y a 5 ans de ça. C'est le premier oracle que j'achète, c'est l'oracle de l'arbre de vie en fait, qui m'avait attiré tout de suite en premier. Et en fait, je l'ai aussi l'ancien, et que je vais garder, hein, évidemment. C'est vraiment... voilà. Pour moi, cet oracle a été... je l'ai beaucoup utilisé, donc vous voyez, le côté est bien abîmé, parce qu'au début, comme c'est mon premier oracle, je ne savais même pas correctement battre les cartes, donc je les tamponnais les unes sur les autres, et j'ai abîmé tout le côté, mais j'ai adoré en fait cet oracle, et ayant toujours envie de l'utiliser, mais comme c'est beaucoup moins... agréable là à les trier parce que voilà, elles sont abîmées, et bien je m'en suis commandé un nouvel oracle, en fait le même oracle, voilà, avec la tranche toute brillante, toute neuve, voilà, tout neuf comme moi en fait, hein, toujours sans faire exprès, les choses qui s'enclenchent un peu en même temps, mais toujours un symbole de ce renouveau, donc voilà. Donc j'ai envie de vous faire cette guidance ici avec cet oracle-là, avec moi dans avec mes nouvelles paupières, mon nouveau regard sur les choses. Bah voilà, on nous parle ici de cette pomme qui est malade, on parle de maladie. Ok, alors on parle du temps. Et on parle... Ok. La saison du printemps. Et donc, d'un nouveau départ, qui a peut-être pris du temps ici pour quelqu'un. Je vais arrêter de parler de moi. Hein. Je pourrais trouver plein de choses pour ces cartes qui parlent de moi, mais c'est plus facile pour moi de canaliser pour vous que pour moi. Voilà. Alors, j'ai cette pomme, voilà, qui s'est gâtée. Et avec le temps, quelque chose qui a pu se détériorer, soit physiquement ou dans l'énergie, donc quelque chose qui a été quelque chose qu'on a porté longtemps comme un fardeau, et qui a été quelque chose qui a été difficile, quelque chose qui a rendu malade, que ce soit mentalement ou physiquement, quelque chose qui a été petit à petit, quelque chose qu'on a pu voir se détériorer petit à petit. Et puis, ici, j'ai le défi à relever. Voilà, quelqu'un qui est sur sa montagne et qui est sur son chemin et qui est au-dessus des nuages, là. Hein. Donc, qui aperçoit les choses autrement aussi. C'est comme si on avait quelqu'un ici qui avance d'une manière où, en fait...
on lui permet d'avoir une nouvelle vision, un nouveau regard, vous voyez, sur sa propre vie, en fait, sur son propre chemin, comme si pendant un moment, c'est pas juste un moment, comme si quelque chose s'arrête sur son chemin par rapport à quelque chose qui a à voir justement avec cette maladie, avec ce mal-être, avec un chemin qui a été long dans une sorte de souffrance, toujours quelque chose d'un peu aussi très passif, peut-être aussi au niveau psychologique, parce que du coup, ça peut être quelque chose aussi qu'on ne remarque pas justement, qui n'est pas vu parce que physiquement, il n'y a pas une maladie physique, mais qui a quelque chose qui est où on est mal compris, où on n'est jamais compris, où on se sent différent et où on porte quelque chose comme ça qui est lourd en fait, qui est handicapant finalement, mais qui n'est pas reconnu et qui est à cause, entre guillemets, à cause parce que ça sert finalement pour s'en sortir, pour certains à un moment donné, de personnes autour dans l'énergie qui a créé cette souffrance psychologique ou qui a pu amener ici quelque chose qui a, dans les relations en tout cas, ont été beaucoup dans la tromperie, dans quelque chose qui a, dans l'abus, etc., et qui est psychologique et qui est d'une violence passive en fait, qui ne se voit pas et qui est pourtant encore, je dirais, plus souffrant dans le sens où ça vient détruire de l'intérieur, un peu comme cette pomme en fait, qui à la base est pas trop mal et qui a un potentiel de devenir cette belle pomme ici, mais en fait qui est comme un épuisement à cause d'énergies autour ici qui sont destructrices en fait, et qui pourraient amener cette personne à mourir vraiment aussi physiquement, parce qu'énergétiquement c'est porté beaucoup en fait, et surtout par le psychologique, et pour certains réellement ça devient assez physique aussi, et parfois c'est pas conscient pour certains qui sont malades physiquement à cause d'un environnement. La plupart du temps les gens ne le savent pas, qui sont malades physiquement à cause d'un environnement très proche qui est très toxique en fait, et qui ne reconnaissent pas comme toxique, qui ont même de l'amour. Ça peut même être un parent, et très souvent, et d'avoir un enfant qui reste intoxiqué par ce parent, parce qu'en tant qu'enfant, on a de l'amour pour nos parents, même si ils sont toxiques d'ailleurs, et même si on les reconnaît comme maltraitants. On peut garder un amour pour un parent, on peut être inconscient aussi, quelque part, entre guillemets, de cette maltraitance, et rester connecté à ce parent, en tout cas, et ne pas couper, et du coup, avoir toujours énergétiquement, être branché à l'autre et recevoir ce poison, en fait. Et il y a beaucoup d'une manière ou d'une autre, que ce soit un parent ou dans les relations de couple, de quelqu'un qui est abusif dans le couple, que ce soit l'homme, la femme, peu importe, il y a dans cette perversion, parfois dans ce qui est vécu, quand on parle de pervers narcissique ou de relation de toute façon, peu importe, hein, mais qui serait toxique pour vous dans l'effet que ça vous renvoie cette énergie-là, et qui est parfois très forte au niveau surtout psychologique en fait, dans ce que ça atteint, et qui détruit de l'intérieur en fait vraiment, et petit à petit, donc qui n'est pas visible et dont on ne se rend pas compte, parce qu'en plus pendant longtemps, vous, la personne se remet en question en fait tout le temps, et l'amène dans une culpabilité, etc., et dans quelque chose qu'elle a pas la possibilité de voir ce qui se passe. Peut-être juste qu'effectivement, à un certain moment, un certain réveil, de s'apercevoir et de pouvoir sortir de là. C'est ce que je vois là, ici, avec cette carte, c'est que il y a comme avec ce brouillard ou ces nuages, quelque chose qu'on a mis, quelque chose qui a été... on sort cette personne, où elle se sort, et elle le fait peut-être pas totalement consciemment. C'est comme faire un grand voyage, partir loin pendant un moment des personnes qui sont toxiques autour de nous et qu'on sait peut-être pas, ou qu'on sait mais on ne fait pas ce voyage dans ce but-là en fait, et que le voyage il est fait pour se retrouver soi en fait, prendre des vacances, voilà, avec toute autre chose, juste pour un bien-être pour soi en fait. Et en fait pendant ce temps ici, comme s'il y avait une distance qui avait été prise
ou sans faire de voyage, peut-être c'est la personne qui est toxique en fait, qui part, ou qui s'en va, ou qui déménage, qui va ailleurs, et qui se retire en fait aussi parce qu'elle a trouvé peut-être une autre proie, euh, entre guillemets, hein, quand je parle comme ça, il n'y a pas de jugement, c'est plutôt en vibration, en termes de vibration que je parle. Et quand ces vibrations basses autour de cette personne ici s'éloignent, ou que la personne s'éloigne, que ce soit d'un côté ou de l'autre, il y a un ressenti très fort, parce qu'il y a un laps de temps ici qui est plus long que d'habitude d'être pendant un temps d'absence de cette personne, et qui du coup fait réagir et réveille cette personne au bien-être qu'elle peut ressentir énergétiquement, sans peut-être pour cette personne se dire que c'est énergétique. C'est moi qui le ressens comme ça, mais de bien se rendre compte qu'elle se sent mieux, en tout cas, depuis que cette personne s'est éloignée, ou depuis qu'elle a pris ce temps plus long d'éloignement, d'être sans contact, de ne pas retourner au contact de l'autre, de laisser plus de temps, de distance avec l'autre, de prendre soin d'elle aussi par rapport à quelque chose qu'elle avait envie, qu'elle ose mettre en place par rapport à elle, etc. Et dans cet élan-là, pour soi, ou de ce voyage, pour quelqu'un qui s'en va, ou de l'autre toxique, entre guillemets, qui s'éloigne, c'est mettre de la distance aussi avec cette violence-là, aussi psychologique, avec cette énergie-là. Et du coup, il y a vraiment une découverte de soi qui est agréable, de se redécouvrir dans quelque chose qui est beaucoup plus léger, en fait, et qui est beaucoup plus connoté à l'envie de vivre, en fait, et de se rendre compte de l'énergie de l'autre par cette distance-là, qu'elle soit physique, en fait. Ici, pour certains, ça peut être le cas, c'est lors d'un plus long voyage, peut-être ces vacances-ci ou les prochaines que vous allez prendre, je sais pas. C'est comme si, pour certains, c'est lors d'avoir pris une grande distance physiquement, en fait, de se retrouver loin de certaines personnes, qui permet de voir clair sur ce qui est important, de ce qui change sur son bien-être. C'est comme si cette personne-là l'avait vu aussi déjà avant, en prenant de la distance, ou quand l'autre prend la distance, l'énergie de cette basse vibration-là qui est violente, que ce soit physiquement ou psychologiquement, beaucoup psychologiquement en tout cas, qui a déjà permis à cette personne de réaliser que ça faisait du bien. C'est pas, voilà, elle est intelligente, cette personne, bien sûr, elle a réalisé. Mais de là à faire un pas dans le sens de mettre des actions en place pour bouger du coup elle, ou alors pas forcément de mettre une action en place, mais de sentir que parce que l'autre en basse vibration s'éloigne, en fait, peut-être que c'est elle qui va s'éloigner, en fait, et prendre une distance, redonne de la vie et de l'espoir, ici en tout cas, et d'envie d'une action dans tous les sens, que ce soit de s'éloigner, d'un déménagement ou autre chose, de prendre de la distance. C'est pas forcément ça, mais ça peut être ça. C'est juste, ça peut être aussi une action dans le sens de pouvoir d'un seul coup se sentir libre d'entreprendre d'autres choses dans sa vie, et dans tous les domaines, que ce soit professionnel, sentimental, familial, les enfants, etc. Pour certains, ça ouvre vraiment la voie ici à autre chose. Et ici, c'est comme une délivrance de plus, comme la goutte d'eau qui fait déborder le vase, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que d'avoir senti ça encore une fois supplémentaire, de se sentir à distance de quelqu'un et que ça fait du bien, et ben cette personne ici que je sens, en fait, là, elle est prête, en fait, à mettre en place quelque chose pour y rester, dans cette nouvelle vibration-là, où on est bien. Ça peut vous concerner, ou concerner une personne à laquelle vous pensez fortement, parce que vous êtes connecté énergétiquement, donc vous pourrez ressentir l'énergie, et du coup ce que je peux ressentir, c'est cette énergie-là aussi, de l'autre, dans un lien particulier peut-être dans lequel vous êtes et auquel vous pensez fortement, ou vous. Et comme je le dis, j'aime le répéter dans mes vidéos, souvent ce que je ressens pour quelqu'un, que vous pouvez ressentir pour quelqu'un d'autre,
c'est très intéressant de prendre aussi la vidéo pour vous, en fait. Et je le fais moi également, en fait, quand je reçois des choses pour l'autre, de me rendre compte qu'en fait, c'est souvent très équivalent d'une autre manière à ce qui se passe aussi dans ma propre vie, en fait. Et très intéressant de capter que souvent on capte très bien l'énergie de l'autre dans cette empathie que vous avez, dans cette facilité à aller dans l'énergie de l'autre et à essayer de comprendre, parce que vous avez souvent essayé de comprendre ce qui s'était passé dans un lien particulier, etc. Donc parfois on capte mieux l'énergie de l'autre que la sienne, et ce qui se passe dans notre propre vie. Et quelque part c'est humain et normal, en fait, de se poser plus de questions pour notre propre vie, et des fois de capter mieux pour la vie de l'autre, en fait. Et ça, c'est du coup très intéressant de regarder pour nous-mêmes, en fait, justement, quand on croyait que la vidéo, que la guidance qui était donnée est pour l'autre, et de se rendre compte qu'en fait, il y a quelque chose dedans qui nous appartient, enfin, que nous vivons aussi. Et peut-être pas tout, hein, mais quelque chose en partie. Et en tout cas, c'est intéressant là. Le ressenti est intéressant, et j'ai le dos qui chauffe et qui me confirme ça. C'est que c'est juste, ça a été régulièrement fait, cette prise de distance, parce que cette personne ici se rend bien compte que l'autre est perturbant et déstabilisant dans son chemin de vie, et que c'est pénible, en fait. Et c'est comme si c'était à un moment donné, c'est une fois de trop, en fait. Et il y a peut-être pour certains envie de prendre de vacances, mais pour certains, ça peut être vraiment cet autre-là en mode basse vibration qui part, en fait, aussi. Qui s'en va aussi peut-être pour des vacances pendant longtemps. Et il n'y a plus de contact ici, en tout cas, je vais en rester peut-être là de manière plus générale. Il n'y a plus de contact avec une énergie destructrice, psychologiquement, plus je ressens une énergie basse vibration. Et ici, une personne qui est longtemps sans ce contact, et de se rendre compte là du soulagement et de l'élévation pendant ce temps-là, en tout cas, que ça amène. Ah, ok. Alors, je comprends encore mieux cette carte ici d'élévation pendant ce non-contact qui est beaucoup plus long que d'habitude. Eh bien, il y a ici une personne qui atteint voilà, un niveau de vibration plus élevé, en fait, et qui permet de voir clair, en fait, sur un nouveau chemin, sur un chemin, voilà, avec le printemps et ce nouveau départ, d'entamer des pas différents sur cet autre chemin. C'est peut-être la suite d'hier aussi, où je parlais d'une personne qui empruntait un nouvel escalier, qui faisait demi-tour et qui changeait de chemin. Et c'est peut-être vous aussi qui êtes en train, en fait, qui regardez cette vidéo, de changer de chemin aussi, de prendre un nouveau départ, de quelque chose dont voilà, de la distance a été mise involontairement quelque part, sans le vouloir. Ça s'est créé parce que c'était le moment, parce que vous envoyez cette énergie-là aussi, et ou alors vous êtes choisi pour un domaine spécial, vous avez fait un acte spécial pour vous, en fait. Ouais. Il y a comme aussi, on pourrait dire, sortir du sacrifice dans des choses vraiment toutes simples dans lesquelles avant vous pouviez retomber sans vous en apercevoir. Et puis ici, on en sort, en fait. Et du coup, il y a comme un voile au-dessus de ça. C'est comme si voilà, c'était quelque chose dans lequel vous n'allez plus retourner, en fait, parce que vous avez atteint une vibration où vous êtes si bien que vous savez maintenant, vous avez la connaissance et le ressenti complet, en fait, que retourner à ce que vous faisiez avant, même si c'est quelque chose de tout simple dans des habitudes que vous aviez avant, c'est plus possible, en fait. C'est devenu très très clair et très conscient, et il y a beaucoup de lumière sur ça, en fait, que du coup, là, il y a une étape de franchie, c'est-à-dire que là, il y a vraiment une grande avancée, dans le sens que vous pouvez reconnaître que de revenir à ce qui était avant, c'est vraiment plus possible, en fait. C'est plus dans vos vibrations, c'est comme si les anges de l'autre côté, c'est certainement pas comme si, c'est-à-dire que c'est comme ça, ont mis un voile, ont mis voilà, comme ces nuages au-dessus de quelque chose pour montrer
la différence justement d'élévation, et que c'est tout, vous pouvez plus, et tant mieux, retourner dans des énergies de cette sorte-là, en tout cas, sans jugement pour chacun à son niveau d'élévation, de vibration, etc. Voilà. Et donc ici, on prend ce nouveau chemin, et on y voit plus clair, en tout cas. On voit le sommet de la montagne, on voit qu'on va être orienté. Il y a aussi, du coup, on capte d'autres choses en même temps qu'on voit ça. On capte aussi de mieux en mieux cette guidance personnelle. Ici, on a des personnes qui ressentent mieux leur guidance personnelle, en fait. Et j'entends vraiment une personne qui n'écoute plus les autres comme elle les écoutait avant, et qui est davantage à l'écoute de son propre ressenti à elle, et qui se rend compte justement à quel point elle écoutait les autres, en fait, et que c'était important, et qu'elle mettait beaucoup de confiance dans certaines personnes, et de se rendre compte que ça ne l'a pas amené à un mieux-être dans sa vie, d'écouter, même s'il y avait une bienveillance de ces personnes, même si ça pouvait être des amis, etc., des gens très proches justement, dont on peut avoir confiance parfois, mais ici, cette personne se rend compte que son cheminement l'amène en tout cas à suivre sa propre guidance, à suivre ce elle ressent, et qu'elle se détache en fait de tous les autres autour, et du fait d'ailleurs de lâcher une personne spécialement toxique, entre guillemets, voilà, dans de très basse vibration. Cette distance-là permis de réaliser vraiment à quel point on est mieux seul que mal accompagné aussi, et qu'avec des contacts qu'on garde qui ne nous conviennent pas, qui nous font revenir à des vibrations dont on ne supporte plus en fait d'être. Donc il y a un mouvement là qui se crée, voilà, quelqu'un qui s'élève vraiment, et qui du coup se rend compte aussi de ses autres relations, de ce que ça lui apporte ou pas, sans jugement pour ces personnes, vraiment, et avec beaucoup d'amour, même pour ces personnes. Il n'y a pas de jugement par rapport à ça, c'est juste qu'est-ce que vous voulez, en fait, qu'est-ce qu'elle veut, cette personne, voilà, et d'être plus à l'écoute de ce qu'elle veut, en fait, et surtout de ce qu'elle ressent, et que c'est finalement, ça pouvait faire peur avant, ce qu'elle ressentait, et du coup de plus se fier justement aux autres, parce qu'elle mettait en doute beaucoup ce qu'elle ressentait. Et là, en fait, c'est plutôt l'inverse. C'est finalement de mettre en doute ce que les autres disent, et d'être plus elle a pris beaucoup de confiance dans ce qu'elle ressent. Elle est beaucoup plus à l'écoute de son cœur. Elle est capable d'accueillir ce qui se passe justement dans son cœur. Et c'est le fait vraiment de cette distance-là qui est mise avec des personnes qui n'étaient pas... qui mettaient dans une espèce de violence passive. Voilà ce que je comprends ici. Et cette personne se sort de là. D'ailleurs, j'ai la carte qui est sortie de la fin, du changement, de la mort. Et quelque chose qui... Voilà, ça me parle vraiment de changement à ce niveau-là, dans l'énergie. Il y a quelque chose qui est vraiment, vraiment intégré là. Et vraiment quelque chose qui est plus que à avoir compris, c'est plus possible en fait, en tout cas. Et il n'y a plus de demi-tour ici possible. Et voilà, cette personne est en train de prendre conscience de tout ça. Et que ça a été longtemps, j'ai l'impression que cette personne pense souvent pour l'instant en tout cas, dans peut-être une sorte de solitude depuis un moment en tout cas, et depuis longtemps en fait, parce que dans cette souffrance-là, même quand on est accompagné et qu'on est mal accompagné, on se sent très seul, donc on se sent souvent moins seul que mal accompagné en tout cas, et de prendre le temps en tout cas aujourd'hui de réaliser en tout cas ce qui s'est joué là, de cette souffrance dont cette personne sort,
qui est depuis des années, depuis même tout petit en fait. Et donc là, elle sort en fait. Et donc elle est juste en fait aujourd'hui prête à... Elle arrive là parce qu'aujourd'hui elle est prête à accéder à cette nouvelle étape là. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Le lieu, la mer. Je pense que cette personne, elle cherche vraiment à se ressourcer, ou alors ça vient rappeler les vacances ici, la saison, l'automne. Donc bon, on y rentre là dans l'automne. Donc soit c'est maintenant, soit je vais voir encore ce que j'ai comme autre carte. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que personne n'a envie de prendre le temps pour elle de se ressourcer, être éloignée de ces vibrations basses, de ces relations qui étaient toxiques. Et bien ça lui permet de se retrouver en fait, et de pouvoir faire le point en fait, et de reprendre de nouvelles énergies, d'y voir plus clair, de se reconstruire. Ok, j'ai ici l'errance. Vous voyez ce brouillard là, en tout cas le brouillard revient. La légèreté, on parle d'inconstance, le papillon en tout cas. Et le brouillard revient. Le brouillard revient par rapport à ce passé, en tout cas. Et on met vraiment les nuages, on remet les... Je vois plus comme ça que quelqu'un... l'errance, comme si quelqu'un était perdu. C'est pas ça qui me connecte à la carte, mais je vois davantage ces nuages, en tout cas, dont j'ai parlé, et dont on refait le... qu'on m'indique ici, en tout cas. Et il y a comme quelque chose qui est peut-être encore caché aussi, quelque chose que peut-être elle ne voit pas, ou quelque chose dont justement elles seront à un endroit spécial, cette personne, quelque part où elle se sent bien, pour justement, comme je disais, faire le point. Elle prend conscience qu'il y a des choses qu'elle a pas vues en fait. On parle de long chemin ici, du chemin, de la longueur d'un chemin, d'une femme, d'une énergie féminine en tout cas, d'un travail, d'un surmenage, de la ruche, voilà. Cette personne, à mon avis, voilà ce que je sens davantage, c'est qu'avec ici, ça me parle davantage du passé et d'une relation avec une personne. Elle pense à une personne et au long chemin en fait parcouru, en tout cas de cette personne, elle, et puis à la personne peut-être à laquelle elle pense, et de ce chemin de transformation, de ce travail, qui est énorme en fait, et de tout ce qui s'est mis en place en tout cas pendant ce temps. Et c'est comme si elle voyait ça aujourd'hui, en tout cas d'un autre œil, voilà, avec ce nouveau regard. En tout cas, il lui est permis de voir quelque chose qu'elle pouvait pas voir avant, et c'est parce que détachée elle-même de son passé maintenant, de ce nouveau départ pour cette personne, eh bien, elle peut réaliser d'autres choses par rapport à des situations passées. Elle peut y revenir et elle peut prendre conscience d'autres choses et lever les voiles justement, et voir ce qui se cachait en tout cas derrière tout ça, parce que ces relations aussi toxiques ont mis aussi beaucoup de brouillard et de confusion, en tout cas dans son esprit. Et pas seulement, c'est pas juste ces relations toxiques, mais depuis très jeune en fait, et comme chacun d'entre nous, dans les blessures qu'on a pu avoir, et
dans les traumas, etc., il y a quelque chose qui se met en place et donc il y a comme ce voile de l'illusion de quelque chose qu'on crée et dont on croit fortement que c'est nous d'ailleurs ce personnage-là parce que on a besoin de ça. De toute façon, c'est pas conscient, on le fait pas consciemment et on a besoin de s'appuyer sur comme une vérité là pour pouvoir avancer parce que sinon là ce serait vraiment c'est un moyen en tout cas utile pour chacun d'entre nous, hein, mais pour cette personne ici, de pouvoir avancer de manière beaucoup en pensant d'être sur un chemin qui est sûr et puis de se rendre compte parce que là, euh, il y a de nouveau une sécurité qui est retrouvée, un bien-être qui est retrouvé. Et souvent quand vous avez ça qui arrive, ce bien-être, cette sécurité qui se retrouve, ben du coup, alors se met à vue quelque chose que vous ne pouviez pas voir avant en fait, et on est très bien fait en fait, hein, comme on est fait, parce que on le voit pas tant qu'on est dans notre propre croyance et dans nos petits dysfonctionnements et quand on est perturbé par trop d'énergie ou une énergie autour de nous qui nous met de la confusion, on ne peut pas être prêt à avoir toutes les choses qui se cachent encore derrière. C'est comme voilà, un voile puis un autre voile et puis comme ça quelque chose, on découvre quelque chose au fur et à mesure de ce processus. Voilà, c'est un processus et on s'attend pas à avoir ça en chemin en tout cas, et c'est au moment où on se sort de quelque chose qui était très lourd, et c'est pas revenir à quelque chose de lourd en fait en repensant à ça, c'est au contraire, c'est très libérateur et on est prêt à le conscientiser et à le voir et à voir cette vérité-là dans notre vie. Et là, ça fait du bien. C'est vraiment quelque chose qui ressort de notre passé, de voir que cette énergie-là était en lien avec une blessure d'enfant, en fait. Et de voir tout notre personnage voilà, se construire, ce faux self-là, ce faux personnage, finalement, qu'on croit être vraiment nous-mêmes, qui semble être vraiment nous-mêmes et qui a été mis en place par nous-mêmes pour pouvoir se protéger. Et à un moment donné, quand les énergies, on a mis de la distance avec des énergies toxiques autour de nous, quand on est assez en sécurité avec soi, qu'on s'est retrouvé avec notre enfant intérieur, qu'on se reconnecte avec soi-même, qu'on a mis de la distance avec les bonnes personnes avec qui il fallait mettre de la distance, eh bien il y a comme ce voile justement, il y a quelque chose qui s'ouvre et dont on a l'impression de voir clair, d'avoir un nouveau regard sur les choses et on sort de ce brouillard justement. Et alors on réalise, et ici cette personne, voilà, c'est ce qu'elle fait en fait, est en train de réaliser, repenser aussi à des situations passées, de ses propres situations à elle aussi passées dans ce qu'elle a vécu. Et c'est comme si elle pouvait tout réajuster. Et elle en avait compris beaucoup de choses, mais là c'est comme si tout était vraiment plus clair sur sa responsabilité à elle, sur celle de l'autre, et ça sur plusieurs relations, plusieurs familialement, amicalement, sentimentalement aussi, surtout. Il y a quelque chose qui est vraiment beaucoup plus clair et est comme un éclair de lucidité en tout cas, et des prises de conscience du coup qui se font de plus en plus parce qu'il y a eu cette ouverture grâce à ce détachement avec des relations qui n'étaient pas saines en tout cas. Et ce détachement-là crée l'ouverture et l'ouverture de cœur aussi. Et, et de ressentir les choses autrement, de se faire confiance sur, du coup, sur aussi ce qu'on ressent, etc. Et ce fait-là, d'être de nouveau en sécurité, ben c'est assez miraculeux de voir et finalement très logique, finalement, quand on le vit, on le comprend qu'à un moment donné, bah, du coup, des choses, on est en capacité d'accueillir, en fait, et de voir des choses à propos de nous, qui ont pu être des souffrances passées, etc., et qui sont plus ressenties comme des souffrances, et qui permettent juste de conscientiser certaines choses, de remettre de la vérité sur des choses, et de voir clair, en fait, sur des choses, et de mettre à jour des nouvelles choses qui peuvent venir parce qu'on est en capacité de les accueillir parce que on s'est remis en sécurité. Et voilà, donc ça fait partie de ce cheminement pour voilà, pour
avancer et mieux se connaître et se connecter avec justement ces parties de soi et pouvoir avoir cet élan de nouveau, surtout de vie, de se sentir vivant, d'avoir envie de vivre en fait et avoir envie de mettre des choses en place vraiment. Et on peut avoir plein de projets et puis rien réaliser finalement. Et ici, c'est comme si cette personne avait justement plein de projets ou un projet et, et cet élan de vie nouveau qui arrive là, toute cette lumière qui est faite sur les choses donne surtout cet élan de réaliser ces projets, la possibilité de les réaliser et de créer cette ouverture-là en fait. Alors qu'avant, il s'est toujours ressenti, il y a toujours eu cette envie de réaliser ce qu'elle a envie de réaliser dans ses projets particuliers. Et c'est peut-être le cas hein, pour vous qui écoutez cette vidéo ici. Et que cette distance qui a été mise avec le passé, avec des relations, et puis ce non-contact pendant longtemps avec quelqu'un ici fait du bien. Et aussi cette sécurité, aussi ce travail sur soi qui est fait entre guillemets, c'est-à-dire cette reconnexion à soi, d'avoir cherché des choses autour de personnes bienveillantes aussi, pour se reconnecter avec soi, avec son enfant intérieur. Et du coup de recapter pourquoi on est venu s'incarner en fait, eh bien ça donne vraiment l'énergie en tout cas là qui pouvait manquer. Et cette entièreté en tout cas aussi qui permet de poser les actions. Et c'est vrai que tant qu'on ne trouve pas, quel que soit ce qu'on a envie d'engager dans la vie, que ce soit en sentimental, professionnel ou autre projet de vie en tout cas, quel que soit le petit engagement que ce soit, voilà, parfois, il n'y a pas la capacité on en a envie, mais on ne se sent pas l'énergie d'y aller ou l'envie vraiment complètement parce que il y a encore quelque chose de trop lourd qu'on porte. Et à un moment donné, ben, ça se libère. Et alors arrive une énergie renouvelante là, qui crée ce désir plus fort et cette envie de concrétiser les choses en fait et de se sentir dans l'énergie de mettre en action en fait des choses et de se voir finalement réaliser des projets qui avant on se sentait paralysé. On en avait pourtant envie, mais on était paralysé et on n'arrivait pas à mettre en place et à se demander, à avoir vraiment des gros doutes si on allait pouvoir sortir de là et même finalement se rendre compte souvent qu'on ne savait pas à quel point on pouvait être pas sur le bon chemin à certains moments. Et, 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 et c'est quand on retrouve cette énergie, en fait, qu'on se rend compte qu'on était intoxiqué par une autre énergie, par l'énergie de plusieurs, par une énergie finalement qui reste en grandissant parce que petit, on l'a porté inconsciemment, cette énergie de soit être abusé, soit être tout simplement de la... Je dirais simplement, c'est horrible en fait ce que je dis, mais c'est ce qui arrive souvent, c'est d'être cette maltraitance, qu'elle soit psychologique, physique, ou qu'on vous ait blessé, voilà, psychologiquement, enfant, que ce soit un parent ou quelqu'un d'autre en fait, hein, et dans cette blessure-là, que ce soit une blessure d'abandon, de rejet, d'injustice, d'humiliation, etc., ou plusieurs, voilà, de trahison, etc., il y a souvent plusieurs, en tout cas, dans ces chemins d'éveil-là, bah, c'est ça que ça vient réveiller toujours les autres relations, puis on porte cette énergie-là, en fait, qui est pas vraiment, qui est pas la nôtre, hein, et qui, du coup, on se rend pas compte qu'on la porte, et que, du coup, on la tire tout le temps de notre vie, jusqu'à ce que on se réveille de ça, justement, et qu'on prenne de la distance, et qu'on se rende compte, pour le coup, dans l'énergie, je réalise vraiment sur ce chemin à quel point plus j'avance et plus je me libère de cette énergie-là, plus je réalise de cette énergie malsaine qui m'a accompagnée et qui m'a fait attirer aussi des personnes pas saines dans ma vie, alors que c'est pas ce que je voulais. Mais je savais pas que je portais cette énergie-là, en fait. C'est jusqu'à ce que je ressente dans les énergies qu'il faille plutôt se défaire que... Oui, il y a des choses à faire, on peut se faire aider, etc. Bien sûr. Et c'est important aussi. Mais c'est se faire aider pour aider à se défaire de choses, finalement.
c'était faire d'une énergie très malsaine qui nous accompagne pas depuis notre dernier, je sais pas, compagne ou compagnon qui était toxique, ou de parents toxiques, etc. C'est se défaire d'un truc, peut-être oui, de parents justement, parce que depuis enfant, et pas forcément les parents, et peut-être pas conscients de nous avoir blessés, parfois les parents, etc., ou de quelqu'un de la famille, ou d'un inconnu, ou d'avoir d'un professeur, ou je sais pas qui, de quelqu'un dans notre vie qui à un moment donné a créé une ouverture, une faille énorme à nous dont on n'a pas pu se rendre compte puisqu'on était enfant, qu'on n'avait pas conscientisé et qui a créé ce trauma et qui a créé ce personnage, ce nouveau personnage qu'on a créé. Et voilà, moi je propose de retrouver cet enfant blessé et de s'y reconnecter et d'aller le rechercher et de ne pas le laisser là où il a été laissé à un certain moment donné sans s'en rendre compte. Aujourd'hui, on peut réaliser, refaire le chemin, aller n'importe où dans le temps parce qu'il n'y a pas de temps et on peut aller se retrouver n'importe où dans le temps et aller se rechercher là. C'est ce que j'ai fait pour moi et c'est ce qui fait que je me trouve aussi entière aujourd'hui, que je me trouve dans cette nouvelle énergie que j'adore et c'est un réel, plus j'avance sur ce chemin et plus je me retrouve et plus à chaque fois j'avance, chaque jour un peu plus, je me renouvelle et je me dis waouh, je comprends encore aujourd'hui plus que je n'avais compris hier à propos de moi surtout et de cette conscience-là qui s'élève de moi et de cette relation avec moi-même, dans cette confiance par rapport à qui je suis, dans ce que je ressens et d'être à l'écoute surtout de ça et donc de respecter ça chez moi en fait, que je respectais vraiment très peu, voire pas en fait du tout, dont je me fuyais moi-même, dont je n'avais pas conscience du tout. Et c'est un peu sur ce chemin, un peu, je dirais, tout le monde dans ce sens-là, et c'est un processus infini en tout cas, jusqu'à pouvoir se retrouver vraiment autrement en tout cas, et dans sa plus belle version de soi. Mais voilà, je crois vraiment qu'on vient s'incarner pour se retrouver soi dans cette entièreté-là. Et c'est vraiment là la véritable réunion, la véritable joie surtout. Ça amène vraiment un profond ressenti intérieur qui est très intense, très doux, très divin, et qui nous fait reconnecter, se retrouver soi, c'est se reconnecter avec le divin à l'intérieur, voilà, comme à l'extérieur, et de redécouvrir ça dans cette énergie-là. Voilà, cette personne que je sens ici, qui est peut-être surtout une personne à laquelle vous pensez, ou vous, parce que si c'est dans l'énergie de votre autre, ou dans l'énergie de quelqu'un que vous aimez particulièrement, dont vous portez aussi l'énergie, et qui est dans ces ressentis-là ici que j'explique, c'est que vous y êtes aussi d'une certaine manière, de manière similaire, parallèle, dans vos vies parallèles, de vivre ça aussi en tout cas. Et peut-être dans une vie, pas que cette vie-ci, mais dans une vie parallèle à celle-ci, vous êtes en train d'aller vous rechercher, de vous rejoindre pour vous trouver entier ici, dans cette incarnation. Voilà, dans ce choix-là que vous avez fait avant de venir ici en tout cas. Et bravo en tout cas à tout le monde pour votre cheminement, pour l'énergie que vous apportez ici aussi sur cette chaîne, et pour l'écoute et vos commentaires, pour vos likes, pour vos abonnements, pour votre soutien, vos bons mots. En fait, c'est vraiment agréable aussi dans l'énergie d'avancer ensemble, et même quand avant de créer cette chaîne, nous avions déjà ensemble sans le savoir, connecté à une énergie, et c'est ça aussi la réunion, c'est se lancer, comme par exemple je le fais par ce moyen ici, par YouTube, de montrer de me montrer par ces vidéos, surtout d'apporter mon énergie de manière plus ancrée, d'exister aussi d'une certaine manière dans qui je suis. Il n'y a pas que de cette manière-là, ça suffit pas que je monte sur YouTube, c'est dans ma vie personnelle que aussi je vois, que je parle davantage de qui je suis, de ce que je fais, de mes intentions aussi, d'accompagner de plus en plus
les personnes qui seront attirées vers moi pour pouvoir les reconnecter avec leur enfant intérieur, leur partie divine, l'amour, tout simplement, l'amour que vous avez déjà en vous, avec lequel que vous avez toujours eu en tout cas, mais parfois on n'y est plus connecté et on a besoin de s'y reconnecter, de ressentir et de sentir vibrer ça. Et plus on ressent toutes ces petites choses-là vibrer en nous, petites choses, et c'est énorme en fait ce que je propose, ce que je dis là, mais petit à petit c'est ça qui crée aussi cette entièreté et cette vibration de la ressentir parce qu'elle vient de l'intérieur. Et d'y arriver en tout cas petit à petit. Voilà, je vous remercie pour votre soutien, pour vos bons mots et pour votre belle énergie. Je vous dis à très bientôt.